Bonjour les vainqueurs, bonjour Saint-Esprit. Bienvenue dans notre programme de méditation matinale intitulé Bonjour Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous méditons le livre de Genèse 1 et 2 avec pour thématique l'expansion identitaire et spirituelle. Nous sommes en début d'année et le Seigneur nous appelle à vivre une année d'expansion spirituelle, d'expansion missionnaire, d'expansion financière, d'expansion matérielle, d'expansion sociale, expansion familiale, expansion entrepreneuriale, académique et que puis-je dire encore. Pour y parvenir, nous devons suivre le message du Maître. Le livre de Genèse 1 commence par au commencement. Au commencement, frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un commencement à chaque chose. Il y a un commencement à chaque chose. Tout ce que vous ferez dans la vie a un commencement. C'est pourquoi il est inutile de se comparer aux autres, inutile d'imiter, inutile de se croire en arrière et de vivre des rivalités. Parce que chaque chose a un commencement et certainement, cette année, c'est le commencement d'un nouveau débat pour toi. C'est le commencement de grands accomplissements. Et vous voyez que le texte progresse au verset 2 Genèse 1 et verset 2 en précisant que la terre était informe et vide et il y avait nos ténèbres à la surface de la ville. Et l'Esprit de Dieu se met au-dessus des eaux. Frères et sœurs, les commencements ne sont pas souvent faciles. Commencer un projet, commencer une affaire, commencer une œuvre missionnaire n'est pas souvent une œuvre facile. Les débuts d'une année aussi peuvent parfois être difficiles. Mais ce qu'il faut faire, allons-nous baisser les bras? Non. Regardons avec le Seigneur. Lui-même, les commencements de l'univers étaient difficiles. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il va au verset 3, Genèse 1, verset 3, et la Bible déclare, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. C'est ce qu'il vous faut, frères et sœurs. Proclamez la parole de Dieu. Peu importe les difficultés, peu importe les défis que vous verrez devant vous cette année, proclamez simplement la parole de Dieu en déclarant que la lumière soit, que la santé soit, que la guérison soit, que la conversion soit, que les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Et aussi vrai que vous le ferez à l'autorité, vous verrez les grandes portes s'ouvrir. Gloire à Jésus-Christ. Mais une autre chose importante, lorsque nous débutons une année comme celle-ci, vous verrez, bien aimé, la plupart des personnes vous ont souhaité joyeuse année, beaucoup de réussite, progrès, santé et beaucoup de bonnes choses. Frères et sœurs, ces bonnes paroles relâchées sur vous, les programmes de prière que vous avez eu à prendre, nous avons bien ensemble, vous ont permis d'ouvrir les portes, de préparer l'atmosphère spirituelle, de préparer l'environnement, de vous donner un écho favorable, autour de vous. Et bien aimé dans le Seigneur, en plus de cela, bien aimé dans le Seigneur, il vous faut passer au deuxième niveau, à savoir l'ordre. L'ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de planification. Chers vainqueurs, après les déclarations, après les proclamations, vous devez passer à ce que nous appelons l'ordre divin. Le livre de Genèse 1 et 2 nous parle particulièrement de l'ordre divin. Nous voyons un Dieu ordonné qui a organisé la création et est allé étape après étape. Tout dans votre vie ne se fera pas une fois. Il y a des choses que Dieu fera en une fois, des choses qu'il planifiera sur 2, 3 fois, ainsi de suite. Il y a des projets où vous allez planifier. Ne cherchez pas le gain facile, ne cherchez pas la réussite facile, ne cherchez pas tout avoir en un jour. Planifiez votre vie. Ordonnez votre vie de prière. Ordonnez votre vie de méditation. En une année comme celle-ci, vous devez commencer vos journées par la prière. La méditation personnelle, avant de nous rejoindre à 6 heures sur l'autel de prière pour la méditation collective, l'autel de feu, l'autel de prière. Vous devez ordonner vos affaires, vos dépenses, vos investissements, vos études. Vous devez vous organiser afin de gérer votre emploi de temps et avoir des journées plus orientées. Vous allez vous verrez que lorsque vous planifiez mieux une journée, vous êtes moins stressé. Mais lorsque vous débutez une journée avec une mauvaise planification, vous avez peu nombreuses. Vous devez avoir un plan pour prêcher l'évangile. Un jour de la semaine où vous allez sortir, parler de Jésus-Christ aux perdus, parler jusqu'aux inconnus. Nous y reviendrons plus loin, mais vous verrez, bien aimé dans le Seigneur, que prêcher l'évangile ouvre de grandes portes, apporte de grandes protections, couvre une multitude de fautes et de péchés. De nombreuses personnes ont rencontré l'âme sœur sur le chemin de l'évangélisation. De nombreuses personnes ont rencontré des grands partenaires dans leurs entreprises pour leurs projets sur le chemin de l'évangélisation. De nombreuses personnes ont rencontré des aides destinées sur le chemin de l'évangélisation. Disposez-vous, organisez-vous à prêcher la bonne nouvelle à ceux qui vous entourent. C'est une clé, une véritable clé pour le succès. Ne débutez jamais vos journées avec des plaintes. Bénissez toujours votre journée. Bénissez toujours votre journée. Le Seigneur nous dit dans Genèse 1, verset 22, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux de la mer. Frères et sœurs dans le Seigneur, chers vainqueurs, bénissez les enfants le matin, bénissez les collègues au bureau, bénissez les amis. La bénédiction fait le chemin. Les paroles agréables ouvrent le ciel sur votre vie et favorisent l'immersion spirituelle, la pensée, la victoire, l'impact, la manifestation des plans et des programmes journaliers de Dieu dans vos vies. Quelque chose de fort attirera quelque chose de fort attire notre idée aujourd'hui. Quelque chose de fort attire notre idée. À savoir, Genèse 1, verset 26. La Bible dit que Dieu
dit, faisons l'homme à notre image. Parce que Dieu a créé toute la création, mais n'a pas vu un vis-à-vis avec qui il pouvait échanger, partager, développer, contribuer au progrès de l'humanité. C'est pourquoi il a créé l'homme. Tu es créé à sa ressemblance, tu es son partenaire dans chaque chose que Dieu veut faire. John Wesley disait, Dieu ne fera pas sans l'homme et l'homme ne pourra pas sans Dieu. Dieu t'a créé pour faire avec toi, car depuis le jour de ta création, tu es co-ouvrier avec lui dans les lieux célestes. C'est d'ailleurs pourquoi dans Genèse 2, vous verrez que c'était Dieu donnera la mission à l'homme de donner les noms à tous les animaux. C'est ce qu'on appelle la création ex nihilo. En quelque sorte, l'homme est co-auteur de la création avec Dieu. Tu es co-auteur avec Dieu pour les grandes choses qu'il veut faire dans ta famille, dans ton pays, dans l'humanité. Alléluia. Lorsque Dieu crée l'homme, il lui donne la domination. La domination sur toutes les œuvres de ses mains. Alléluia. Frères et sœurs, vous avez la domination. Vous avez l'autorité dans le monde spirituel, dans le monde physique, dans le monde invisible, vous avez la domination. C'est pourquoi abordez votre journée en gagnant. Vous êtes des vainqueurs. C'est pourquoi je vous appelle encore vainqueurs. Vous êtes des vainqueurs parce que Dieu a fait de vous un vainqueur depuis le premier jour de la création. Alléluia. Peu importe l'univers autour de vous, peu importe l'atmosphère, peu importe l'apparence du manque ou de l'abondance autour de vous. Alors regardez une chose importante. Lorsque Dieu crée l'homme, au verset 29, Genèse 1, verset 29, la Bible nous fait constater que Dieu ne donne rien à l'homme. Est-ce que vous savez ça? Il crée l'homme et la Bible dit au verset 29, et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Alléluia. Regardez ce que Dieu donne à l'homme. Dieu ne donne pas la nourriture à l'homme, mais Dieu donne la semence de la nourriture à l'homme. Alléluia. Au verset 27, la Bible dit que Dieu lui donnera les animaux. Alléluia. Dieu ne lui donnera pas les animaux, mais il créera des animaux mâles et femelles et donnera chaque espèce à Dieu, à l'homme comme semence. Alléluia. Dieu ne donne pas les plantes à l'homme, mais Dieu lui donne les semences. Il ne lui donne pas des arbres, mais il lui donne des semences. Vous êtes en train d'apporter une nouvelle année. Frères et sœurs, chers vainqueurs, Dieu ne vous donnera pas peut-être ce que vous pensez. Il vous donnera une semence, c'est-à-dire une idée. Il vous mettra quelque chose dans votre esprit. Soyez vigilants. Il vous mettra quelque chose en vous, autour de vous. Alléluia. Alors, vous regardez cette chose qu'il a placée en vous et faites sortir cela pour vous nourrir et pour nourrir l'humanité. Dieu dit qu'il a créé l'homme, a donné une semence à l'homme. Cette semence, ce projet, cette vision que Dieu a placée en toi, puisse-t-il faire sortir et jaillir cela en cette nouvelle année au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a beaucoup parmi vous, vous avez des projets agricoles, des projets politiques, des projets socio-économiques, des projets de construction, des projets, je ne sais quoi dire, pour bâtir quelque chose de grand. Commencez. Commencez. Le Seigneur, lorsqu'il a eu le projet de créer le monde, il a commencé. C'est ce que nous avons appelé plus haut l'ordre divin. Et le commencement, parce qu'il y a un commencement. Ne remettez pas à demain, ne procrastinez pas, ne croyez pas que la nouvelle année est longue, elle n'est pas longue. Commencez aujourd'hui même. Genèse 1 et 2 se ressemblent, mais ce n'est pas le cas. Dans Genèse 1, Dieu crée le monde. Dans Genèse 2, Dieu explique comment il a créé le monde. Dans Genèse 2, explique Genèse 1. Et dans Genèse 2, nous allons voir quelque chose de particulier. Au verset 4, Genèse 2, verset 4, Dieu crée. Regardons un mystère. Dans Genèse 1, il est expliqué comment sur 6 jours, Dieu a créé le monde. La lumière le premier jour, le ciel le deuxième jour, la terre le troisième, le soleil le quatrième, les poissons le cinquième, les animaux le sixième, et non, pour clôturer. Mais, dans Genèse 2, verset 4, la Bible dit, voici les origines des cieux et des terres. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour le cultiver. Alors regardez bien aimés dans le Seigneur, vous allez voir que dans Genèse 1 c'est la création de la foi et dans Genèse 2 c'est la manifestation de la foi. Les choses viendront d'abord chez vous spirituellement, par vos proclamations, vos déclarations, et par la suite, ces choses seront amenées à manifestation à travers vos œuvres, l'œuvre de vos mains. Pour mieux le comprendre, revenons à Genèse 2, verset 7. Là, il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Vous voyez, ici, Dieu a fait la terre. Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Dieu avait besoin d'un partenaire, d'un vis-à-vis avec qui fonctionner. Et il a dit comment faire pour le créer. Il a regardé autour de lui, il a vu la terre et il s'est servi de la terre. Il y a quelque chose autour de vous dont vous pouvez vous servir pour faire quelque chose de grand.
utilisez cette chose pour accomplir ce rêve gigantesque que Dieu a mis en vous. Et Dieu, dans la partie de la terre, formera le gigantesque homme. Gloire à Dieu. Vous voyez, au premier, dans Genèse 1, il a déclaré, et la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme. La Bible a considéré la déclaration de Dieu comme effective. Gloire à Dieu. Vous allez voir que plus tard, dans Genèse 2, gloire à Dieu, à partir du verset 18, la Bible dit que Dieu remarque que l'homme est seul. Et les versets 19 et 20, gloire à Dieu, Dieu amène l'homme à remarquer sa solitude. Et versets 21, 22 et 23, Dieu crée l'homme, la femme à partir de la côte de l'homme. Vous voyez, ici, ça montre les efforts que Dieu a fait. Alors, beaucoup de chrétiens aiment se limiter aux déclarations prophétiques, aux paroles et restent croisés les bras. Non. Quand vous entendez des déclarations prophétiques, après des moments intenses de prière, vous devez passer à l'action. C'est l'action qui amènera ces choses à manifestation. Gloire à Dieu. À partir de vos actions, amenez les déclarations prophétiques que Dieu a faites sur vous depuis cette fin d'année, depuis ce début d'année à manifestation. C'est l'année de la grande expansion. Puissance de Dieu est relâchée sur vous pour faire des grandes choses dans l'humanité. Alléluia. Gloire à Dieu. Le monde vous attend, votre famille vous attend, le pays vous attend. Gloire à Dieu. L'humanité vous attend. Des domaines d'activité précises vous attendent. Alléluia. L'ingénierie, la communication, la science, la médecine, l'architecture, la culture. Et qu'est-ce que dirais-je encore? Ces choses vous attendent. Levez-vous, allez en action au nom de Jésus. Amen. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. Père, je prie pour ton peuple ce matin. Je déclare la grande expansion sur le plan spirituel. Je prie afin que tu leur donnes, tu as ton peuple, à ton enfant qui m'écoute ce matin, l'audace d'oser au nom de Jésus. Je brise tout ce qui peut être comme barrière à ton émancipation spirituelle et intellectuelle au nom de Jésus. J'appelle à manifestation les preuves de Dieu dans ta vie. Je prie pour que tu te donnes la grâce ce matin de marcher dans l'ordre divin, d'être organisé, ordonné dans tout ce que tu veux faire au nom puissant de Jésus. Je consacre cette journée à l'Éternel et je prie afin que les anges de Dieu viennent t'assister avec de nombreux miracles et prodiges pour amener cette journée, pour amener cette descente pour toi à manifester cette journée au nom de Jésus. Tu es béni et partout où tu iras, les portes seront grandement ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimé mon Seigneur, tout à l'heure à 6h00, nous allons nous retrouver pour la prière Jéhovah Jireh Rapha Sabaoth. Ce programme de méditation matinale intitulé Bonjour Saint-Esprit nous permet de grandir spirituellement. Maintenant, nous allons nous retrouver à 6h00 pour prier et nous exercer au combat, comme le dit Somme 144, verset 1. L'Éternel exerce nos mains au combat. À 6h00, retrouvons-nous rapidement sur le tel Jéhovah Jireh Rapha Sabaoth pour une session de prière intense. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Si vous avez des fardeaux, des cas de maladie, des problèmes sur le plan socio-économique à tous les niveaux, apportez cela à l'hôtel de prière Jéhovah Jireh Rapha Sabaoth. De milliers de personnes ont reçu des témoignages à partir d'hôtel et nous croyons qu'aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a choisi pour vous. Donc, nous vous encourageons chaque matin à méditer avant qu'on se retrouve à 6h, l'hôtel de prière Jéhovah Jireh Rapha Sabaoth. Prier intensément comme nous le faisons, c'est une très bonne chose. Mais notons que méditer la parole de Dieu et prier est beaucoup mieux. Celui qui médite la parole de Dieu entre dans les profondeurs et cela débraye le chemin. Et lorsque nous faisons des prières d'impact et de puissance comme à l'autel de feu, Jéhovah Jireh Rapha Sabaoth, cela devient alors facile puisque l'atmosphère a déjà été préparée. Vous pouvez méditer un chapitre le matin en famille avec des enfants, des frères et sœurs et autres ceux qui vivent chez vous. Et méditez le deuxième chapitre en journée, au bureau ou le soir avant le coucher. Mais faites l'effort de méditer les 2 chapitres avant de dormir et tirez vos différents leçons. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Je suis le pasteur Joseph Calvin Tessiné, le pasteur principal de la mission évangélique pour la transformation de l'humanité appelée Assemblée des vainqueurs. Nous sommes une église protestante charismatique. Nous croyons à l'autorité de la parole et nous croyons aussi à la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Shalom Elohim.